Bienvenue à Australian Pearl Divers. Mon nom c'est Sonia et donc je vais vous donner une leçon sur les types de perles qu'on a ici. Donc comme vous devez savoir déjà qu'on a deux types de perles. On a normalement le naturel, perle naturelle qui est très rare et qui se vend surtout dans les ventes aux enchères. Donc la plupart des perles qu'on a ici, c'est perles de culture. Donc, on a des perles de culture. Il y a cinq choses qu'on évalue pour les perles. Que ce soit le perle d'eau douce ou perle d'eau de mer. Donc, on a première chose, c'est la lustre. Donc, la lustre est très important pour la perle. Donc, il faut voir la lumière. Donc, plus ça brille, plus le prix est. OK. Donc, on a la grosseur qui compte, donc c'est de 8 mm à 18 mm normalement, ou sinon si c'est des perles de culture d'eau douce, on a des perles baroques aussi, ou d'eau de mer baroque, donc c'est plus gros. On a aussi la façon dont c'est formé, donc plus c'est rond, plus le prix est. Donc comme j'ai dit, il y a baroque, comme vous voyez ici, ça c'est baroque. Et on passe aussi par la couleur que vous voyez ici. On a couleur rose, couleur blanche, couleur noire pour perle de Tahiti ou de Cook Island. Et on a aussi, très important, c'est la couche de peau qu'on appelle ici. Donc plus c'est épais la couche, plus c'est de valeur, ça a plus de valeur. Donc on a aussi ici, comme j'ai dit, deux types de perles, d'eau douce et d'eau salée, d'eau de mer. Donc les perles d'eau de mer sont plus coûteux et donc c'est plus gros et c'est normalement on trouve dans des huîtres. On a l'eau de mer, on a ici le perle qu'on appelle South Sea Pearl, c'est-à-dire perle d'eau du sud, si on traduit littéralement. Et normalement, quand ça se forme, c'est plus gros et c'est un seul que l'huître produit. OK? Donc, on a aussi la perle noire d'eau salée. Donc, 95% c'est de Cook donc, 95% est de Tahiti et 5% de Cook Island. Donc, les perles noires de culture sont d'eau de mer. Donc, on a aussi les perles aussi qu'on appelle, c'est-à-dire un exemple pour vous montrer de perles de Tahiti, donc perles de noix, perles d'eau salée. Donc, c'est tous perles de culture. Et on a Akoya Pearl qu'on appelle aussi Mikimoto. Donc, c'est plus petit et on trouve normalement dans l'eau de mer, de Corée, la Chine ou du Japon aussi. OK? Et on a aussi des perles qu'on appelle keishi aussi que vous voyez ici. Donc c'est formé dans l'huître et ce qu'on retient de l'huître, donc on l'utilise pour faire les keishi. Donc c'est pas réellement des perles, c'est formé de la maman de perle, la mother's pearl. OK? Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Donc,